Bitcoin à plus de 100 $, un nouveau natif arrive dans le secteur cryptographique qui va bouleverser beaucoup de choses, c'est-à-dire les agents IA. Notre portefeuille crypto Tangem qui détecte une faille de sécurité dans son application. Après, on a MicroStrategy qui continue à accumuler massivement du Bitcoin. Et on a les ETF qui ont des entrées nettes en millions de dollars par jour sur les ETF. Après, on va parler de tout ce qui concerne le marché, ce qui est en train de réellement se passer et comment se positionner. Et surtout, on va aborder la notion d'agent IA. Salut, c'est la première fois que je tombe sur ma vidéo. Moi, c'est Cédric. Ça fait 7 ans que je suis dans la technologie et 3 ans que je m'intéresse aux crypto. Alors, abonne-toi pour ne rien rater des prochains sujets. Ici, de pas des technologies des crypto, de blockchain. Alors, surtout, aide-moi à atteindre la barre des 1000 abonnés. Alors, sans plus tarder, on passe au point numéro 1. Bitcoin qui atteint une fois de plus, qui frôle les 100 000 $. Ça frôlait les 100 $ dans la journée hier, ce qui montre encore l'enthousiasme des gens sur le marché. Donc là, franchement, ici, on a touché les 100 $ et là, on est en train de former une bougie, donc une bougie journalière autant pour moi. Donc, on attend de voir ce qui va réellement se passer sur le marché actuellement. Maintenant, une fois qu'on a ça, on passe sur les agents IA. Les agents IA, en fait, qu'est-ce qu'un agent IA? Un agent IA, c'est cette intelligence artificielle qui est basée sur la blockchain et qui va nous aider à faire d'autres tâches telles que le trading algorithmique, mais sur la blockchain. Donc, c'est pas une IA qui a été un peu comme ChatGPT qui utilise les serveurs centralisés. Non, ça utilise les serveurs décentralisés et c'est profitable pour l'écosystème crypto parce qu'on a des secteurs comme l'IA, comme le DePIN qui vont vraiment prendre de la valeur. Donc à l'intérieur, il faut vraiment comprendre et surtout se positionner sur les cryptos qui proposent cette initiative là. Donc on a peut-être ChainGPT. ChainGPT, c'est juste une intelligence artificielle sur la blockchain. Donc c'est un agent IA. Vous vous intéressez à Fetch IA, BitTensor, bref, tout cela aussi un protocole. Donc franchement, faites vos propres recherches. Une fois qu'on comprend cela, on part alors sur Tangem. Notre cher portefeuille Tangem qui a eu une faille de sécurité. Ça a commencé le 30 décembre. Le 29 décembre, en fait, sur l'application mobile, il y avait une faille de sécurité lorsque vous créez un portefeuille sur Tangem avec l'option seed phrase. En fait, la seed phrase était sauvegardée sur les serveurs de Tangem pour un bon bout de temps. Et lorsque vous contactez peut-être l'assistant, en fait, ça envoie automatiquement avec votre seed phrase. Donc, franchement, là, Tangem est en train de minimiser, en fait. Il dit lors de la création du portefeuille avec une phrase de création clé privée était enregistrée par erreur dans les journaux de l'application. Ces journaux pouvaient ensuite être accessibles lors de l'interaction avec notre équipe de support. Mais là, ils sont en train de dire que ça a touché juste une petite partie de ceux qui possédaient les portefeuilles. Donc, ce n'est pas en fait un hack, c'est juste un bug au niveau de l'application. Mais ils ont tout de suite fait une mise à jour de l'application. Donc ceux qui utilisent un portefeuille Tangem, vous allez voir qu'il y a une mise à jour qui a été faite le 32 décembre. Donc là, en fait, beaucoup de personnes ont paniqué et franchement, Tangem, jusqu'à preuve du contraire, ça reste le portefeuille le mieux sécurisé. Donc il est bien vrai, tout le monde a ses failles. Même la fois passée, Ledger a toujours eu ses failles, mais là c'est peut-être plus grave en fait que Tangem. Donc là, on reste vraiment sur des trucs très minimes, mais c'est une grave erreur parce que normalement on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé lors des audits. En fait, on n'a pas pu constater ça dans le code. Bon, on laisse passer, la mise à jour a été faite. Donc surtout si vous créez vos portefeuilles, en fait, ça fait déjà 2 mois que j'attends le mien. Donc je reste aux infos. Alors on passe au prochain point qui est MicroStrategy. MicroStrategy, en fait, on se demande si c'est un système de Ponzi ou pas, parce que là il continue à accumuler du BTC. Hier il a acheté près de 1000, il prend plus de 1000 bitcoins à plus d'1 million de dollars. Donc là on se demande, MicroStrategy, qu'est-ce qu'il est en train de faire honnêtement? Parce que là, en fait, il est bien vrai, il fait monter le prix, mais il peut aussi déclencher la baisse du prix. Et je vais vous parler de cette hypothèse dans une autre vidéo. Donc, franchement, actuellement, il a encore acheté. MicroStrategy a poursuivi ses investissements en Bitcoin en 2024, annonçant également de fonds 2 milliards de dollars en 2025. Donc, là, en fait, il est en train d'acheter les Bitcoins avec de la dette. Bon, là, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je vais faire cela dans une autre vidéo. C'était juste pour vous dire, MicroStrategy continue d'acheter à 100 000 $. Alors, pourquoi les gens n'investissent pas en fait? Surtout, investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. Je suis juste un gars qui te partage ses connaissances sur la crypto. Donc, fais tes propres recherches. Investir comporte des pertes partielles ou totales de votre
capital, surtout en crypto-monnaie. Donc, une fois qu'on a cela, on revient alors au niveau vous voyez cette charte ici en fait, en chandelier rouge vert, on a le market cap, la dominance du BTC, et en ligne rouge on a le total 3, donc le market cap, le market cap de tous les altcoins excepté ETH, Bitcoin. Ok, maintenant après on a en vert, on a la dominance de l'USDT, donc le poids que l'USDT a sur l'écosystème crypto. Ce qu'on remarque, c'est que généralement pour qu'une alt saison se produise, il faut qu'on ait une baisse de la dominance de Bitcoin pour que les altcoins puissent en profiter. Et maintenant, là déjà on voit que depuis que j'avais fait la vidéo, je vous ai montré que là en fait on avait un double top et le BTC a franchement perdu de la valeur, donc il a entamé une course baissière et là en fait il a créé un sommet baissier. Ok, donc après ici on a la market cap de l'USDT qui continue à perdre de la valeur, parce que là c'est extrêmement bullish. Pourquoi? On a la dominance du BTC qui est en train de perdre de la valeur, on a la dominance en USDT qui est aussi en train de perdre de la valeur, et on a Bitcoin qui est en train de prendre la valeur. Donc là c'est extrêmement bullish parce qu'après les liquidités vont se déverser sur les altcoins, parce que si on regarde dans les années antérieures, ça a été franchement pareil. Ok, là en fait on voit l'USDT qui baisse, on voit la dominance qui augmente et bref, donc c'était vraiment un signal extrêmement bullish et qui prouve encore une fois de plus que le bull run ou bien l'alt saison n'est pas encore terminé. Donc on va encore participer à la dernière phase de l'alt saison. Maintenant après je pense que c'est tout. Donc surtout maintenant après, si on revient regarder quelques anciens indicateurs, un peu comme ici on a le nombre de BTC sur les échangeurs. On voit là que la demande ou bien l'offre sur les échangeurs continue de décroître. Donc franchement c'est extrêmement bullish et le prix ne fait que stagner, mais l'offre ne continue que de décroître. C'est extrêmement bullish. Après sur le NUPL, on voit là en fait qu'on ne fait que descendre une fois de plus. Actuellement nous sommes à 57%, et là franchement on est encore loin des 75 qui sont prévus pour que nous soyons en zone de surchauffe. Donc c'est extrêmement bullish. Maintenant après ici on a les agents IA et tout, donc surtout faites vos propres recherches et vous allez comprendre pourquoi. Parce que depuis un certain temps, surtout avec Nvidia qui surpasse Apple pour la première fois dans l'histoire en termes de capitalisation et devient l'entreprise la plus capitalisée au monde entier. Donc c'est une dinguerie les gars, et surtout avec l'IA. Donc surtout faites vos propres recherches, parce que dans les 5-10 prochaines années en fait, ce seront les projets portés par l'intelligence artificielle qui vont être vraiment qui vont être vraiment célèbres dans ce secteur là. Donc on aura l'IA, la robotique, parce que là en fait Nvidia franchement ça explose de tout. Ok, là on est dans une autre game avec Nvidia. Donc c'était juste pour partager cela dans cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de t'abonner, liker, activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.